Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les auteurs néoclassiques, nous allons voir Léon Walras. En effet, Léon Walras, né le 16 décembre 1834 à Évreux et mort le 5 janvier 1910 à Montreux, est un économiste français dont la carrière universitaire s'est entièrement déroulée à l'université de Lausanne en Suisse. Léon Walras a été influencé par son père Auguste Walras, qui était aussi un économiste connu. Léon Walras a été professeur d'économie politique à l'université de Lausanne à partir de 1870. En outre, Léon Walras attache une grande importance aux mathématiques pour la formalisation de l'économie. L'économie française, fondée par Jean-Baptiste Say, qui était contre l'introduction des mathématiques en économie, va rejeter Léon Walras en le considérant comme un hétérodoxe. C'est pourquoi il est obligé de prendre un poste de professeur à l'université de Lausanne. Voyons maintenant l'école marginaliste. Avec William Gévon et Karl Menger, Léon Walras est le fondateur de l'école marginaliste. Pour Léon Walras, le prix d'un bien dépend de la satisfaction ou utilité que le consommateur en retire, mais la satisfaction diminue quand on a accès facilement à ce bien, et alors l'utilité marginale décroît. On va voir maintenant le modèle de la concurrence pure et parfaite. Léon Walras a imaginé ce modèle pour formaliser les marchés concurrentiels. Il peut ainsi décrire l'équilibre général de concurrence pure et parfaite, offre égale demande, et tenter de montrer que cet équilibre est optimal. Il veut dire par là que l'équilibre de concurrence parfaite permettrait le plein emploi de tous les facteurs de production. Toute la population active serait occupée et tous les capitaux seraient utilisés. Voyons maintenant le socialisme de Léon Walras. Léon Walras a souhaité proposer une synthèse entre le socialisme et le libéralisme. Pour lui, la question sociale est importante. Il faut avoir une grande production de richesse sociale et répartir cette richesse d'une façon équitable. Comme son père, Léon Walras est pour une nationalisation du sol par l'État qui va ensuite louer les terrains. L'agriculture serait alors extensive et serait plus efficace. Voyons maintenant quelques publications de Léon Walras. 1. Théorie critique de l'impôt, 1861. 2. Éléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale, 1874. 3. Théorie mathématique de la richesse sociale, 1883. J'en ai terminé et je vous en remercie.